Le président chinois clôture sa tournée européenne avec une visite en Hongrie, où Viktor Orban a réitéré son appel pour des négociations en Ukraine. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, en visite à Kiev pour marquer la journée de l'Europe. Les nationalistes en Macédoine du Nord ont remporté les élections législatives et présidentielles. Pour la première fois, une femme a été élue à la tête du pays. Alors que le Royaume-Uni va expulser des migrants vers le Rwanda, l'Irlande fait face à un afflux de demandeurs d'asile sur son sol. Après Paris et Belgrade, Xi Jinping est en visite à Budapest. Le président chinois a été accueilli en grande pompe par le président hongrois dans sa résidence officielle, le palais Sándor. Et lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Viktor Orban a abordé un sujet épineux, la guerre en Ukraine. Vagy inkább a béke irányába kellene erőfeszítéseket tenni. A mi hangunk, Magyarország hangja Európában magányos hang. Európa ma a háború oldalán áll, az egyetlen kivétel Magyarország, amely azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaz, és támogat minden nemzetközi erőfeszítést, amely a béke felé mutat, így Xi Jinping elnök úr által bemutatott kínai békekezdeményezést is. Ces derniers temps, les relations entre la Chine et l'Union européenne sont marquées par des tensions commerciales. Mais Xi Jinping a tenu à rappeler l'importance du partenariat entre son pays et l'Union européenne. 中国重视中欧全面战略伙伴关系，认为欧洲是多极世界中重要一极，是推动中国式现代化的重要伙伴。中方支持匈方在欧盟内发挥。 Avec cette visite en Hongrie, dont la Chine a été le principal investisseur économique en 2023, le président Xi Jinping clôture sa tournée européenne. Ukraine et Europe, main dans la main. En ce 9 mai, journée de l'Europe, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, était en visite à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Elle a réaffirmé le soutien indéfectible de l'UE lors du sommet international des villes et des régions organisé dans la capitale ukrainienne ce jeudi. The European Union and the European Parliament stand ready to help. We will come back from this together because Ukraine is Europe. And Europe is Ukraine. And that is our partnership for victory. Slava Ukraini. Roberta Metsola a également promis de faire de l'Ukraine un membre à part entière de l'UE. Peu après, le président Zelensky a rappelé que le soutien à l'Ukraine est essentiel pour s'assurer que l'idée même de toute guerre en Europe soit à nouveau vaincue. Кожен з вас бачить, що Путін прийшов на нашу землю так само, як Гітлер йшов на землі інших народів. Злочинно, неспровоковано і абсолютно потворно. На жаль, так само це може статись і з нашими народами. Тому наша з вами взаємодопомога – це робота. Щоб не тільки один цей агресор програв, а щоб саме ідея будь-якої війни у Європі знов була розбита. Happy to see you. Раді бачити вас. Дуже вам дякую. Des véhicules blindés sur la place rouge à Moscou, un traditionnel défilé militaire à l'occasion de la capitulation de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait 27 millions de morts côté soviétique. Comme chaque année, l'événement, célébré le 9 mai en Russie, s'est tenu en présence de Vladimir Poutine, tout juste investi pour un 5e mandat. Le président russe a profité de son discours pour lancer un message aux pays occidentaux. Издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов. Это часть общей политики западных элит по разжиганию все новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития.
Avec la présence de plus de 9000 soldats ainsi que des avions de combat, cette année, ce défilé militaire apparaît comme une démonstration de force de la Russie. D'autant plus qu'actuellement, le pays expose à Moscou des équipements militaires occidentaux saisis par l'armée russe en Ukraine. Une guerre qui dure depuis plus de 2 ans et qui a poussé les pays occidentaux à tourner le dos à la Russie. Mais Vladimir Poutine ne semble pas aussi isolé. Quelques chefs d'État avaient fait le déplacement pour assister à cette célébration, comme les présidents de Guinée-Bissau, du Laos, de Cuba ou encore du Bélarus. Ces dernières années, Moscou a renforcé ses liens avec d'autres alliés. Ailleurs dans le pays, cette célébration était moins faste. Certains défilés ont été annulés pour des raisons de sécurité, notamment dans la région de Koursk, près de la frontière avec l'Ukraine. Dans les rues de Skopje, c'est l'euphorie. Drapeau de la Macédoine du Nord à la main, ses habitants célèbrent la victoire des nationalistes lors des élections législatives et présidentielles du 8 mai. Pour la première fois, le pays va avoir une femme à sa tête. Mais ce virage à droite ne plaît pas à tout le monde car il pourrait compliquer les négociations d'adhésion du pays à l'Union européenne. In terms of the European integration, the main thing, the constitutional changes, that remains to be seen how and whether VMRO will agree to adopt them. There is a consensus from what we hear from the Albanian parties overall that they will not go into a coalition with some of them will not vote for them. So we might expect here to see some shifts. Lors de la campagne électorale, l'opposition de droite a joué sur l'exaspération de la population à l'égard de la lenteur de Bruxelles. La Macédoine du Nord est candidate à l'adhésion depuis près de 20 ans. Son dossier se heurte aux exigences de certains pays membres, comme la Grèce ou encore la Bulgarie. Depuis que le Royaume-Uni a promulgué une loi controversée qui permet au gouvernement britannique d'expulser toute personne entrée illégalement vers le Rwanda, de nombreux demandeurs d'asile ont afflué par l'Irlande du Nord et se sont installés en Irlande. Après le Brexit, l'Irlande du Nord est restée une province britannique. Sa frontière est virtuelle. Face à cette situation, le gouvernement irlandais a annoncé sa ferme intention d'endiguer cet afflux et d'expulser les demandeurs d'asile vers le Royaume-Uni. Des camps de fortune ont fleuri ça et là dans les rues de la capitale irlandaise. Ce jeune homme, originaire d'Afghanistan, vit dans l'une de ces tentes. Il fait partie des migrants qui ont fui le Royaume-Uni après la mise en place du plan Rwanda. I was supposed to stay in UK, but there was a Rwanda plan problem, which is very difficult for migrants to accept that, and which is very fearful for every asylum. So I just came to Ireland. Ces nouveaux arrivants, installés dans ces campements, doivent être relogés dans des hébergements dédiés aux demandeurs d'asile. Mais faute de place, ils sont contraints de dormir dans les tentes. They tell us we don't have any accommodation for the moment, so we will just wait that. So they don't know when they will provide us accommodation. So at the moment we just stay in the tents. Selon Dublin, 80% des arrivées récentes d'étrangers en situation irrégulière dans le pays se font par la frontière terrestre. Le gouvernement irlandais souhaite renvoyer ces personnes vers le Royaume-Uni, mais Londres s'y oppose. Well, it's entirely academic in circumstances where the United Kingdom have said that they won't take people back unless France also takes people back from the United Kingdom. I mean, it's certainly workable to fix the flaws in the legislation that were identified by the Irish High Court, but it's academic if nobody's going to be transferred, which is the current situation. The Irish Prime Minister said scenes like this would never happen again, but they have. The problem now for the Irish government is that once these tents are cleared and these refugees are housed, the next influx of asylum seekers will only be 24 hours away. This looks like a problem that shows no sign of going away. This is Ken Murray for Euronews in Dublin. Dans la ville balnéaire de Mati, les habitants n'ont pas oublié le drame qu'ils ont vécu il y a 6 ans. Le 23 juillet 2018, un incendie meurtrier avait fait plus de 100 morts. Sur les 21 personnes poursuivies, seulement 6 ont été condamnées le 29 avril à des peines de prison avec sursis et des amendes. Les habitants, déçus par le verdict, attendent l'ouverture du procès en appel. Γνωρίζαμε από την αρχή την έκβασή της και παρόλα αυτά από την αρχή ξέρουμε ότι θα είναι απογοητευτική και παρόλα αυτά απογοητευτήκαμε πάρα πολύ στην πορεία.
Γιατί νιώσαμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Atina et Haris étaient présents ce jour-là. La majorité des victimes, coincées dans les embouteillages en tentant de fuir la zone, avaient péri dans les flammes. D'autres se sont noyés en s'échappant par la mer. Atina a survécu mais a perdu son fils. Elle craint de revivre ce drame lors du nouveau procès. Η κατάθεσή μου εμένα προσωπικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πρέπει να τα πεις όλα με κάθε λεπτομέρεια και μοιραία το ξαναζείς. Δηλαδή, εγώ μπήκα πάλι μέσα στη θάλασσα. Το ίδιο και η κόρη μου, έτσι, γιατί εγώ μαζί με το παιδί είχα και την κόρη μου, την οποία ευτυχώς την έχω στη ζωή, είναι μαζί μου. Είχα τη φόρτιση του παιδιού μου που ήξερα πώς αισθάνεται εκείνη την ώρα. Pour d'autres survivants, comme Haris, qui a perdu plusieurs membres de sa famille, le procès en appel sera une occasion d'obtenir justice. Αισθάνεσαι ότι η δικαιοσύνη αυτοαναιρείται. Δηλαδή, δεν έκανε σωστά κάτι το πρώτο δικαστήριο και τώρα ξαναλέμε συγγνώμη, δεν πήγανε καλά τα πράγματα και το ξαναξεκινάμε από την αρχή. Ναι, υπάρχει μια ικανοποίηση από τη μεριά μου τουλάχιστον στο ότι είχα δίκιο ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στο προηγούμενο δικαστήριο. Τώρα γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου η δίκη σε δεύτερο βαθμό να ξεκινήσει μέσα στο 2024, καθώς εάν έως το 2026 δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, δηλαδή απόφαση από τον Άριο Πάγο, τότε οι όποιες ευθύνες θα παραγραφούν. Από το μάτι για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.